Le psaume 23, bien plus qu'une prière, une clé pour la prospérité. Des décennies durant, on l'a récité avec ferveur. Et pourtant, tant de personnes, malgré leur foi, restaient prisonnières de l'angoisse du manque, hantées par l'insécurité, perdues dans le brouillard de leurs propres aspirations. Mon nom est Napoléon Hill, et après des centaines d'entretiens avec des magnates, des visionnaires, des figures emblématiques, un point commun s'est imposé. Ils utilisèrent leur foi non comme une béquille, mais comme un levier. Le psaume 23 recèle cette clé. Je vais vous révéler ces 4 principes transformateurs, le lien subtil entre la vie que vous vivez et celle pour laquelle vous êtes né. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Avez-vous déjà perçu la force insoupçonnée de cette phrase? Je ne parle pas de religion ou de superstition, mais d'une détermination intérieure, un code silencieux qui distingue ceux qui cherchent à l'extérieur de ceux qui apprennent à créer à partir de leur être profond. Combien de fois avez-vous répété ces mots comme un mantra pour vous retrouver ensuite préoccupé par les factures, les loyers en retard, l'incertitude du lendemain? J'ai observé cela pendant des années. Des croyants entonnant des cantiques le dimanche, mais pris de panique le lundi. Ils murmurent « Je ne manquerai de rien », mais vivent comme si tout leur manquait. C'est précisément ce paradoxe qui m'a frappé en interrogeant les hommes les plus riches et influents d'Amérique. Aucun n'était parti riche, zéro, mais tous partageaient une conviction silencieuse, plus forte que la réalité qui les entourait. Ils décidaient en quoi ils croyaient, et cela changeait tout. Le secret réside là. Le psalmiste ne supplie pas, il affirme « Je ne manquerai de rien ». C'est plus que de la foi, c'est un choix d'identité. Il connaît son guide et, par conséquent, refuse de se laisser diriger par la peur. J'appelle cela la foi active, celle qui construit des réalités, qui agit comme une force créatrice et pas seulement comme un réconfort spirituel. La foi est le pont entre l'invisible en lequel vous croyez et le visible que vous bâtissez. Un pont pavé chaque jour par vos mots, vos émotions, vos actions. Mais comment appliquer cela concrètement quand l'argent manque, quand la peur nous étreint? Permettez-moi une confidence. J'ai moi-même connu la misère, la ruine, une réputation ternie, des dettes abyssales, sans aucun espoir en vue. Et chaque matin, je répétais « Je ne manquerai de rien », les larmes aux yeux, mais l'âme résolue, car je savais que ce qui me manquait à l'extérieur se construisait à l'intérieur. Cette décision silencieuse a commencé à ouvrir des portes que je croyais verrouillées à double tour. Vous êtes peut-être dans cette situation en ce moment même, comptant vos sous, angoissé par vos dettes, l'esprit épuisé. Que se passerait-il si je vous disais que la solution ne se trouve pas à l'extérieur, mais en vous, que l'on peut vivre comme un vainqueur, même au cœur de la bataille? Quand avez-vous, pour la dernière fois, déclaré quelque chose de positif avec une véritable conviction émotionnelle? Pas seulement dit, mais ressenti comme une vérité absolue? Car la répétition émotionnelle façonne la pensée. Si vous vous réveillez en vous disant « c'est impossible », je n'y arriverai pas, vous nourrissez la foi. En l'échec, la science le confirme. Une étude de l'Université du Michigan a démontré que les affirmations positives quotidiennes réduisent significativement le taux de cortisol et améliorent les résultats financiers sur 6 mois. Le cerveau répond comme si ce que vous croyez était déjà une réalité. Il ne distingue pas le réel de l'émotionnel. Quelle phrase vous répétez chaque jour? Vous avez le choix entre vous noyer dans la pénurie ou cultiver l'abondance d'une nouvelle croyance. Continuez à penser que tout est difficile, injuste, que la chance vous fuit, ou décidez dès aujourd'hui d'affirmer avec une conviction absolue « je ne manquerai de rien ». Et si c'est un mensonge, si je répète cela et que rien ne change? Et si ce doute était précisément ce qui vous empêche de changer? La foi n'est pas l'absence d'incertitude, c'est l'action malgré l'incertitude. C'est déclarer l'abondance dans le désert, agir comme si vous aviez déjà reçu. Thomas Edison a échoué plus d'1 millier de fois avant d'inventer l'ampoule, et à chaque fois, il croyait être plus proche de la solution. Il disait « Je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas ». C'est la foi active, l'enseignement silencieux du psalmiste. Ce n'est pas une question d'attente, mais de choix, croire et affirmer jusqu'à ce que la réalité s'incline devant la conviction. Ce qui vous sépare de la vie que vous désirez, n'est-ce pas une phrase en laquelle vous ne croyez pas vraiment? Je ne manquerai de rien.
Répétez-le, à voix basse si vous le souhaitez, mais ressentez le poids de ces mots. Décidez qu'à partir d'aujourd'hui, ils vous guideront et non plus la peur, les dettes, l'anxiété ou les statistiques. Ce n'est pas de la magie, c'est une question de mentalité. Ce n'est pas de la superstition, c'est la science de la foi. Si le doute persiste, faites l'expérience. Pendant 30 jours, répétez cette phrase chaque matin avant votre téléphone, avant les mauvaises nouvelles, avant le chaos du monde. Inspirez profondément et dites avec conviction « Je ne manquerai de rien ». Observez les signes, les sentiments, les petites transformations. Car tout ce que l'esprit peut concevoir et croire avec émotion, il peut l'atteindre. Et tout commence par décider en quoi vous croyez lorsque personne ne vous regarde. Il me fait reposer dans de verts pâturages. La plupart voient là un réconfort spirituel. Certes, mais c'est aussi un code, un principe de productivité silencieuse, une clé pour une richesse qui ne commence pas dans les chiffres, mais dans la clarté. La vraie prospérité commence là où peu osent regarder, dans le calme intérieur. La paix n'est pas une récompense à la fin du combat, c'est le fondement, la base qui permet de penser avec lucidité, de prendre des décisions justes et d'agir avec un but. J'ai observé ce schéma chez chaque personne accomplie que j'ai rencontrée. Derrière les grandes fortunes, des esprits sereins. Paradoxal, n'est-ce pas? Notre monde valorise le stress, la course effrénée. Vous êtes-vous déjà laissé prendre au piège? Ce rythme effréné, ces décisions précipitées, ces repas sautés, le cœur battant à 100 à l'heure, comme si la vitesse était synonyme de compétence. Ce n'est pas la vitesse qui vous mène loin, mais la direction. Ce passage ne parle pas d'inaction, mais de stratégie spirituelle. Le psalmiste dit « Même si le monde hurle, je choisis d'être guidé. Je choisis le repos car j'ai confiance. Je n'ai pas besoin de prouver ma valeur par la vitesse. Je suis guidé vers des eaux tranquilles. » Charles M. Schwab, l'un des hommes les plus productifs que j'ai connus, me disait « Mes meilleures décisions ont été prises dans le silence. » Ou se promenant seul dans la nature, tandis que les autres étaient pris dans des réunions bruyantes. Cela m'a marqué. Il n'était pas seulement riche, il était intentionnel. L'intentionnalité est fille de la paix, et la paix, fruit de la confiance. Les grands leaders, les vrais, ceux qui ne crient pas, ont un regard serein. Ils ne réagissent pas, ils choisissent. Ils n'ont pas de réponse à tout, mais savent que tout arrive en son temps. Le psaume le confirme. Il me conduit par de tranquilles eaux. Dieu ne force pas, il guide. Mais seul celui qui s'arrête pour écouter est guidé. Peut-être n'entendez-vous rien car vous êtes entouré de bruit, comparaison, actualité, opinion, urgence factice. Vous confondez peut-être activité et progrès, vous faites beaucoup, mais n'avancez pas. Vous courez, en rond. Le silence n'est pas une pause entre les actions, c'est une partie intégrante de la stratégie. Jésus lui-même se retirait avant de prendre de grandes décisions. Les prophètes s'isolaient. Aujourd'hui, les entrepreneurs parlent de détox informationnel, de visualisation, de routine matinale silencieuse. Ce n'est pas une mode, c'est une sagesse ancienne. Vous êtes-vous offert ce cadeau? 2 minutes par jour pour fermer les yeux, respirer profondément et demander « Seigneur, où suis-je guidé ?» Combien de décisions avez-vous prises ces derniers mois par peur, par anxiété, si vous aviez pris 5 minutes de pause? Une étude de l'Université du Wisconsin a révélé que les leaders qui pratiquent des pauses intentionnelles prennent jusqu'à 31% de décisions plus justes en situation critique. Ce n'est pas spiritualité contre résultat, c'est spiritualité qui produit des résultats. Des pâturages verts symbolisent une provision sans désespoir. Des eaux tranquilles reflètent une âme confiante. Vous êtes peut-être dans une période difficile, submergé de tâches, pressé de tous côtés. Mais si vous perdez la paix, vous perdez la boussole. J'ai vu des entrepreneurs millionnaires détruits intérieurement, des parents dévoués incapables de se regarder dans le miroir, des artistes acclamés se réveillant le cœur vide. Ils ont oublié l'enseignement du psaume. L'âme doit se reposer pour voir. Le problème n'est pas toujours le manque d'opportunités, mais le bruit qui vous empêche de les voir. Fermez les yeux un instant, imaginez votre vie avec la paix pour choisir calmement, le discernement pour refuser ce qui ne vous sert pas, la clarté pour avancer avec confiance, même sans toutes les réponses. C'est le chemin des bâtisseurs. Ils ne courent pas, ils avancent.
Peut-être est-ce votre moment. Cessez d'être guidé par le chaos et vous laissez guider par la confiance. Faire taire le cri de la pénurie, de l'urgence, du « je dois tout faire ». Et écoutez la voix douce qui dit « calme-toi, je te guide ». La bonne direction ne vient jamais du désespoir, elle vient de la conscience. Ce qui vous sépare d'un nouveau niveau, c'est peut-être le silence que vous n'avez pas encore fait. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ce verset sépare ceux qui survivent de ceux qui traversent. Le psalmiste ne dit pas « si je marche », mais « même si ». La vallée n'est pas optionnelle, la douleur, la perte. Les épreuves font partie du chemin, quel que soit votre niveau de préparation. La question n'est pas si vous la traverserez, mais comment. J'ai vu des hommes et des femmes devenir des icônes, mais avant la lumière, il y avait les ténèbres. Avant le succès, le désespoir, avant le triomphe, une vallée où tout s'écroulait, ce qui différenciait ceux qui en sortaient le plus forts de ceux qui restaient paralysés. Leur manière de gérer la peur. La peur est un ennemi insidieux, déguisé en prudence, en bon sens, mais elle sabote les décisions, étouffe les idées, enterre les visions. J'ai consacré un chapitre entier de Penser et devenir riche aux 6 peurs qui détruisent les rêves. Pauvreté, critique, maladie, perte, vieillesse, mort. Elles naissent dans le subconscient, des programmations invisibles qui gouvernent vos choix sans que vous vous en rendiez compte. Vous vous répétez « mieux vaut ne pas prendre de risques, ce n'est pas le moment ». Et si ça ne marche pas? Vous vivez en mode survie, en évitant la douleur au lieu de chercher un but. Des années plus tard, vous vous rendez compte que vous avez survécu, mais pas vécu. Ce verset est puissant, car il vous donne un choix. Vous n'avez pas à nier la vallée, mais vous n'avez pas à en être dominé. Vous pouvez choisir de la traverser, avec foi. Le psalmiste ne dit pas qu'il ne ressent pas la peur, mais qu'il ne craint pas le mal, car il sait qu'il n'est pas seul. J'ai connu un moment où tout ce que j'avais construit s'effondrait. Mon travail discrédité, mes idées rejetées, ma famille au bord du gouffre. Dans cette vallée sombre, froide et solitaire, j'ai dû choisir en quoi je croyais vraiment. Et chaque jour, seul, sans assurance, je répétais « je continue ». Même avec peur, même sans ressources, car je savais que je ne marchais pas seul. Cette décision a été ma lumière. Vous êtes peut-être dans cette situation. Vos finances en ruine, un deuil, un diagnostic difficile. Tout vous pousse à abandonner. Mais la vallée de l'ombre n'est pas la fin. L'ombre existe parce qu'il y a de la lumière. Et là où il y a de la lumière, il y a un chemin. Beaucoup s'arrêtent parce qu'ils pensent que la peur est signe de faiblesse. Mais la vraie foi n'est pas l'absence de peur, c'est la maîtrise de la peur. C'est avancer même les jambes tremblantes. C'est déclarer « je ne suis pas seul ». Walt Disney, avant l'Empire, était un homme sans ressources, rejeté par les banques. Mais il voyait ce que personne ne voyait. Il traversait les vallées les yeux fixés sur un château qui existait seulement dans son esprit. Combien de portes n'avez-vous pas essayé d'ouvrir parce qu'il faisait trop sombre? Combien d'idées archivées? La peur essaiera toujours de vous faire arrêter. Le secret n'est pas de l'éliminer, mais d'avancer avec elle sans la laisser prendre les rênes. Là où il y a une vraie foi, la peur ne survit pas. Elle essaie, mais elle ne se nourrit pas de courage. Le psalmiste ne parle pas d'une vallée de mort, mais de l'ombre de la mort. L'ombre n'a pas de substance, elle semble réelle, mais ne l'est pas. Ce qui vous effraie est peut-être une projection de vos insécurités, de vos souvenirs, des voix du passé. Ce n'est peut-être pas la fin, mais le milieu. Et si cette phase difficile était la traversée entre ce que vous étiez et ce que vous êtes né pour être? Et si cette vallée était le sol fertile où Dieu plante la force que vous utiliserez au prochain niveau de votre vie? Vous n'avez plus à fuir, vous devez traverser, avec foi, avec courage, les yeux fixés non sur ce qui vous manque, mais sur celui qui marche avec vous. Ce n'est pas l'absence de difficultés qui définit un vainqueur, mais la présence d'un but. Vous êtes né pour plus que survivre. Vous êtes né pour traverser cette phase avec l'âme debout et sortir de l'autre côté avec une histoire qui inspirera d'autres. La bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Ce n'est pas une belle phrase pour conclure une prière, c'est la signature d'un voyage, la confirmation que pour celui qui traverse avec foi, la récompense est permanente.
Si vous avez confiance dans le processus, si vous persistez même quand c'est difficile, la prospérité ne vous visitera pas, elle vous accompagnera. Cela change tout. Nous courons après des choses qui devraient courir après nous. Argent, reconnaissance, sécurité. Le psalmiste inverse la logique. La bonté et la miséricorde vous suivront. Elles sont une conséquence, pas un objectif. Vous n'avez pas à les poursuivre, vous devez devenir quelqu'un qui les attire. C'est la différence entre une richesse durable et des succès éphémères. Ce qui sépare les millionnaires qui ont laissé un héritage des autres. Le fondement, le but, la conscience que la vraie prospérité ne commence pas au porte-monnaie, mais aux valeurs. Andrew Carnegie, qui m'a inspiré Penser et devenir riche, était immensément riche, mais brillait lorsqu'il parlait des milliers de bibliothèques qu'il avait financées. Sa richesse n'était pas dans ses coffres, mais dans les graines plantées sur son chemin. La bonté et la miséricorde vous suivront tous les jours de votre vie. Quand vous vivez guidé par la foi, le but et la direction, les fruits de votre chemin laissent des traces. Ils ne disparaissent pas lorsque le cycle change. Ils restent, grandissent et continuent à bénir même après votre départ. Qu'est-ce qui vous a suivi? Quelles traces laissez-vous? Poursuivez-vous la prospérité ou vivez-vous d'une manière qui ne lui laisse pas le choix que de vous suivre? On peut conquérir avec l'ambition, mais on ne maintient qu'avec l'intention. Le succès n'est pas au sommet de la montagne, mais dans la manière dont vous montez, en qui vous devenez. Ce que vous conquérez sans fondement spirituel ne dure pas. Le psalmiste révèle une manière de vivre où le flux de la bonté est constant, tous les jours. Ce n'est pas de la chance, c'est un alignement, une cohérence avec des principes éternels. Cessez de dépendre du hasard et marchez dans l'assurance d'être sous une protection continue. Habiter dans la maison de l'Éternel n'est pas un lieu physique, c'est un état d'esprit, une conscience. Le repos de celui qui sait qu'il n'est plus à la merci du marché, des opinions, de l'anxiété. C'est la sécurité intérieure de celui qui vit par la foi et non par la hâte. J'ai vu beaucoup d'hommes riches, peu étaient vraiment prospères. Certains avaient de l'argent mais étaient vides, d'autres, moins riches, vivaient avec un éclat dans les yeux, une paix inexplicable. Car la vraie paix n'est pas dans le compte bancaire, mais dans la conscience tranquille. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas prospérer financièrement. Bien au contraire, le véritable épanouissement ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la plénitude d'une vie vécue pleinement, en harmonie avec soi-même et le monde. La question essentielle est celle de l'empreinte que vous souhaitez laisser. Cherchez-vous à combler un vide existentiel insatiable en quête de reconnaissance extérieure, ou bien choisissez-vous de semer des graines de bonté et de compassion sur votre chemin? Au fond de vous, une petite voix vous appelle sans doute à davantage de cohérence, à une existence où le succès ne se mesure pas seulement au regard des autres, mais à la profondeur de votre propre sentiment d'accomplissement. Ce cheminement n'est pas réservé aux âmes parfaites, mais à ceux qui osent s'engager, qui choisissent la foi en leurs valeurs et la conscience de leurs actes, refusant le simple pilotage automatique de l'existence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est peut-être parce que vous ressentez le besoin d'un véritable alignement, d'un ancrage profond et durable, d'une transformation qui vous touche au cœur. Car au final, l'héritage que nous laissons, l'inspiration que nous insufflons, la semence d'espoir que nous plantons dans le cœur des autres, valent bien plus que toutes les richesses du monde. C'est là toute la beauté, la magie du cheminement intérieur. Vivre avec sens, c'est dépasser ses propres aspirations. Bonté, compassion, présence, sérénité, engagement. Voilà le véritable trésor accessible à ceux qui marchent avec détermination, non par ostentation, mais par conviction profonde. Car l'esprit qui croit crée, l'âme confiante transcende et le cœur persévérant s'épanouit. La vraie prospérité ne naît pas de la précipitation ou de la peur, mais de la conscience de votre propre croissance, pas à pas. Si ce message a trouvé un écho en vous, alors vous avez déjà entamé votre transformation. Posez les fondations d'un nouveau cycle. La suite vous attend dans la vidéo suivante, une étape supplémentaire sur ce chemin de sagesse. Parce qu'il suffit de progresser un peu chaque jour, et je serai à vos côtés. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.